Yo les gamers, c'est JK et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur Share Factory, je vais vous montrer deux trois petites bases de montage. Donc pour commencer, donc déjà, si vous êtes sur PS4, moi je suis sur PS5, c'est là Share Factory est une version plus évoluée du coup de celle de PS4, mais c'est pareil, franchement, il y a rien qu'à changer. Quasiment sur tout ce qui est coupure, etc. Donc voilà. Donc vous allez commencer par faire un nouveau projet. Donc ensuite vous allez choisir un pack. Donc moi par exemple, bah, du coup je vais pas choisir de pack parce que franchement moi les packs ça m'intéresse pas. Si jamais vous avez des clips vidéo comme ça de Share Factory ou quelque chose comme ça, vous pouvez le désélectionner, c'est pas grave. Je vais prendre une, euh, une vidéo, n'importe laquelle. Bah celle-ci de toute façon, enfin elles servent à rien. D'ailleurs je sais même pas comment elles se sont prises. Ah d'accord. En fait c'est parce que j'ai gagné des trophées etc. Ça enregistre comme ça. Voilà. Donc du coup vous avez votre clip. Donc du coup bah, si jamais vous avez plusieurs clips à, à importer, vous allez les mettre dans l'ordre. Donc par exemple l'intro en premier, ensuite bah, les explications, le gameplay ou quelque chose comme ça. Donc ensuite, ce que vous faites, si jamais vous avez un clip ici, et que vous voulez voir si c'est bien le premier, et si c'est le premier, vous pouvez faire X, donc pour plus, et vous pouvez ajouter un clip. Donc par exemple, ajouter un clip, voilà, je vais ajouter ça. Donc ensuite, une fois que vous avez sélectionné le clip que vous voulez remettre, vous mettez ajouter clip, et donc la liaison se fera directement. Voilà, je l'ai laissé juste pour le petit but. Donc ensuite, une fois que vous avez ces deux-là, et que par exemple vous voulez couper un moment de la vidéo. Par exemple, donc du coup vous allez faire carré. Carré, donc ensuite vous avez plein de possibilités, hein. Donc on va scinder clip, et ensuite vous appuyez sur X à l'endroit où vous voulez scinder le clip, il va vous demander de confirmer, et vous confirmez. Donc ensuite vous pouvez voir dans la timeline que le clip est divisé en deux. Et si jamais vous voulez en jeter un, et ben vous allez sur celui que vous voulez jeter et vous appuyez sur carré. Il va vous demander si vous voulez bien supprimer et vous allez confirmer. Donc voilà, donc ensuite vous avez deux morceaux hop, distincts. Voilà. Ensuite du coup vous pouvez ralentir le temps. Donc vous pouvez le ralentir, vous pouvez l'accélérer. Tout dépend. Donc, par exemple, pour faire un flashback ou quelque chose comme ça, comme je l'ai fait dans la vidéo Fall Guys, la dernière vidéo, vous allez faire par exemple un cas. Donc le clip s'agrandit, c'est normal. Et là, voilà, le temps est ralenti, vous pouvez le voir. Et puis par exemple, si jamais vous voulez mettre un filtre ou quelque chose comme ça, si c'est pour un pour un replay ou quelque chose comme ça, vous allez sur X, ajouter filtre, et ensuite vous choisissez le filtre que vous voulez. Coin coloré, on va essayer. Ouais, c'est pas ouf. Mais genre souvent pour les flashbacks, c'est souvent du noir et blanc. Donc voilà, donc là, ça en noir et blanc. Euh, voilà, si jamais vous voulez enlever le volume du clip, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur carré, volume du clip, et vous allez le mettre à 0. C'est tout simple. Et là, vous n'avez pas de son. Et puis après, bah, si vous voulez l'augmenter ou juste le diminuer, vous faites comme vous voulez, c'est toujours sur le volume du clip. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que entre deux, vous pouvez faire une transition. Donc vous allez faire X, ajouter transition, et ensuite vous avez donc le fond avec le sable, etc. C'est comme un fond vert, donc il apparaîtra pas.
Par exemple, on pourrait... Ok, par exemple, la glace qui se brise. Voilà, donc ça va se mettre entre deux. Et là, donc, si on avance, vous pouvez voir. Voilà, ça a juste fait la petite transition. Il y a des transitions sympas sur Share Factory, franchement. Bon, moi, du coup, personnellement, j'utilise Adobe Premiere Pro pour tout ce qui est montage. Share Factory, j'utilise pas beaucoup, j'utilisais vraiment à mes débuts. Mais si jamais vous voulez aussi un tuto sur Adobe Premiere Pro, vous pouvez me dire, ou même comment le craquer, parce que du coup, moi, je vais craquer, parce que sinon, c'est une licence euh, payante. Donc voilà, donc vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez le tuto. Euh, donc ensuite, vous pouvez ajouter un texte, donc ajouter superposition. Donc vous pouvez mettre pareil des stickers, par exemple Game Over. Vous pouvez définir du coup la durée sur laquelle il va rester. Moi je vais le mettre en 2 secondes. Vous pouvez modifier l'emplacement. Alors L1 pour le rapetissir et R1 pour l'agrandir. Donc là ça va un petit peu lentement. Voilà. Hop, ensuite vous pouvez choisir d'aligner avec carré. Voilà. Et une fois que c'est bon, vous appuyez sur X. Ensuite, l'animation du stickers, vous pouvez mettre une animation au début. Donc, comment le stickers va arriver. Là, vous en avez plein. Voilà, une fondue d'intro, l'animation au milieu, il peut rebondir, et puis animation de fin. Hop, roulade. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est des petites animations comme ça, toutes simples. Ensuite, bah, si jamais vous voulez encore le modifier, vous allez sur carré, modifier la superposition. Donc ensuite, vous pouvez la modifier comme vous voulez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Comment ajouter une musique? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans croix, ajouter une musique, et là, du coup, vous avez plein de musiques qui vous sont proposées du coup par PlayStation euh, pour, euh, pour les mettre en fond, etc. Mais si vous voulez en importer d'un ordinateur, si vous voulez, je vous ferai un tuto, mais il suffit du coup de faire un fichier Share Factory et dedans, il me semble que c'est vidéo. Alors il y a vidéo, musique et images, mais du coup écrit en anglais. Et ensuite vous allez connecter du coup votre clé USB et vous allez mettre importer. Et donc là du coup c'est pareil, donc sur le fichier racine, donc sur la clé USB en elle-même, pas dans un fichier personnel ou quelque chose comme ça, vous allez créer le fichier Share Factory et dans le dossier Share Factory vous allez créer une musique, vidéo, etc. Et là vous pourrez importer tout ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer aussi comment incruster un fond vert, parce que du coup les fonds verts sont assez utiles. Donc vous allez ajouter une deuxième piste. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans croix, ajouter un clip. Donc du coup, si vous avez importé un fond vert par exemple, vous pouvez mettre votre fond vert. Moi par exemple, du coup, je vais prendre plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Donc ensuite, quand vous avez votre fond vert, bon moi du coup c'est un fond bleu, mais du coup vous allez appuyer sur triangle. Vous allez appuyer sur croix et ensuite vous allez mettre écran vert. Bon là du coup ça élimine tout le vert. Mais du coup vous allez sur X, écran vert, et donc ensuite ça vous enlèvera tout le vert et puis l'incrustation sera faite. Euh, Vous pouvez aller dans les paramètres, gérer la tolérance. Voilà, adoucissement. Je sais pas tellement ce que ça fait ça, mais voilà, c'est là. Donc ça c'est la tolérance avec le vert. Là par exemple vous pouvez laisser comme ça fait un petit style. Voilà, confirmé. Et ensuite, si on retourne là,
Bah après, vous pouvez modifier du coup. Donc là, vous pouvez voir en haut à droite que votre image est incrustée. Et si jamais vous voulez la modifier, donc vous allez dans le carré, modifier, et pour modifier l'emplacement, vous mettez disposition PIP et vous mettez en plein écran. Si vous le voulez en plein écran, comme ça. Comme ça, on a la superposition en plein écran. Et voilà. Donc, pour moi, ce sera tout ce que j'ai à vous apprendre ici. Bah, pour ajouter une image, par exemple, aussi, vous allez, du coup... Ah, ça, c'est pour ajouter une capture. Vous pouvez faire des captures, et puis, bah, si vous voulez en ajouter une, bah, voilà, vous faites X, ajouter une capture, et vous ajoutez la capture que vous voulez. Par exemple, celle-ci. Hop, voilà. Ça peut faire office de transition aussi, si jamais vous voulez faire des rubriques pour, pour une vidéo ou quelque chose comme ça, genre un best-of ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, exprimez-le dans les pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et ma foi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao! We got London on the track.